Une jeune vierge hérite d'une fortune et se voit forcée d'épouser un millionnaire cruel. Mais lors de leur nuit de noces, ils tombent éperdument amoureux. L'air dans la salle de conférence du cabinet Carter Blackwood était lourd de tension. La table en acajou poli brillait sous la lumière tamisée, des piles de documents juridiques soigneusement disposés en son sens. Isabella Carter était assise, raide, dans l'un des fauteuils en cuir au dossier, les doigts crispés sur le bord de la coudoir comme si elle s'y agrippait pour ne pas sombrer dans la tempête qui allait bientôt s'abattre sur sa vie. En face d'elle se tenait Damien Blackwood, l'homme qu'on la forçait à épouser. Grand, les cheveux sombres, dégageant une froide indifférence, Damien était confortablement installé, semblant parfaitement insensible à la gravité de la situation. Son costume noir était impeccable, ses yeux gris perçants et insondables, l'observant avec un amusement distant, comme si elle n'était qu'un élément d'une transaction commerciale. L'avocat, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants et aux lunettes à monture fine, se racla la gorge, brisant le silence oppressant. « Mademoiselle Carter » commença-t-il en ajustant les documents devant lui, selon les conditions énoncées dans le testament de votre défunt père, afin d'hériter de la fortune Carter et de conserver le contrôle de Carter Enterprises, vous devez contracter mariage avec M. Blackwood dans les 48 heures à venir. Isabella serra la mâchoire, son cœur battant à tout rompre. Elle avait déjà entendu ces mots, mais ils ne lui faisaient pas moins mal. C'est absurde, lâcha-t-elle en fusillant l'avocat du regard, avant de tourner sa colère vers Damien. Jamais mon père ne m'aurait contrainte à un tel mariage. Les lèvres de Damien s'incurvèrent en un sourire narquois, d'un calme exaspérant. Votre père était un homme pragmatique, répondit-il d'une voix suave. Il comprenait le business, les alliances. Et au cas où vous l'auriez oublié, Carter Enterprises croule sous les poursuites et les menaces de rachat hostile. Cet arrangement garantit que l'héritage de votre famille reste intact. Les ongles d'Isabella s'enfoncèrent dans le cuir du fauteuil. Donc tout cela n'est qu'un arrangement commercial. Un moyen pour vous d'étendre votre empire tout en gardant le contrôle de l'entreprise de mon père. Exactement. L'arrogance désinvolte de son ton lui retourna l'estomac. Elle se tourna de nouveau vers l'avocat, la voix teintée de désespoir. Il doit y avoir un autre moyen. Quelque chose que je puisse faire pour garder l'entreprise. L'avocat poussa un soupir en ajustant ses lunettes. Mademoiselle Carter, J.E. Le Cranes non. Si vous refusez, la totalité de l'héritage, ainsi que Carter Enterprises, sera liquidée. Le conseil d'administration a déjà élaboré des plans de contingence en vue de la vente, si vous rejetez cet accord. Le monde d'Isabella Vasilla. Tout ce que son père avait bâti, tout ce qu'elle avait toujours connu, disparaîtrait. Elle se tourna de nouveau vers Damien, qui la regardait avec le même amusement détaché, comme s'il attendait qu'elle cède. Signez le contrat, Isabella, dit-il cruellement. Ou partez et regardez tout s'effondrer. Son pouls résonnait à ses tempes. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de rejeter cette mascarade de mariage. Mais elle pensa aux gens qui travaillaient pour Carter Enterprises depuis toujours, aux employés qui comptaient sur l'entreprise, à l'héritage pour lequel son père s'était sacrifié. Elle n'avait pas le choix. D'une main tremblante, elle saisit le stylo. Sa signature eut l'effet d'une condamnation à mort. Le domaine Blackwood était un chef-d'œuvre de richesse et de pouvoir. Un manoir opulent aux murs de verre imposants, orné de lustres étincelants et de couloirs interminables décorés d'œuvres d'art hors de prix. Un lieu qui criait au luxe, mais qui, pour Isabella, ressemblait à une prison. Le mariage se déroula dans la grande salle de bal, une démonstration extravagante de richesse plutôt que d'amour. Chaque invité n'était qu'un associé d'affaires, une figure politique ou un mondain venu assister au spectacle d'Isabella Carter livré à Damien Blackwood comme une vulgaire marchandise. Isabella se tenait devant l'autel, vêtue d'une robe ivoire qui l'enfermait tel un carcan, et d'un lourd collier de diamants autour du cou qui pesait comme des chaînes. Elle se sentait étouffée, respirant à peine, tandis qu'elle levait les yeux vers l'homme à ses côtés. Damien, dans un costume noir parfaitement taillé, restait impassible, le visage dépourvu d'émotion. Il n'y avait ni chaleur dans son regard, ni douceur dans ses traits, seulement une autorité silencieuse, comme s'il ne s'agissait rien de plus qu'une acquisition supplémentaire. La voix de l'officiant n'était plus qu'un bourdonnement distant à ses oreilles. « Damien Blackwood, voulez-vous prendre pour épouse Isabella Carter ?» Un long silence, puis la voix profonde et posée de Damien. « Je le veux. » Une boule se forma dans la gorge d'Isabella. « Isabella Carter,
Voulez-vous prendre pour époux Damien Blackwood? Ses doigts se crispèrent, submergés par un tourbillon d'émotions. Colère, ressentiment, peur. Elle se força à soutenir le regard de Damien, espérant, priant, d'y voir quelque chose, n'importe quoi, qui rendrait la situation moins insupportable. Mais il n'y avait rien. Un regard froid et inflexible. « Je le veux » murmura-t-elle. Les applaudissements qui suivirent sonnaient creux. La chambre était immense, décorée de nuances sombres de gris et de noir, dégageant la même puissance et la même intimidation que l'homme qui en était le propriétaire. Damien se tenait près de la cheminée, la cravate dénouée, scrutant Isabella, restée près de la porte, hésitante. « On dirait un lapin effrayé » observa-t-il. « Tu pensais que j'allais te dévorer dès que nous serions seuls ?» Isabella releva le menton, refusant de lui montrer sa peur. « Je ne te l'aurais pas reproché. » Il esquissa un sourire moqueur. « Rassure-toi, ma jolie, je n'ai aucune intention de te toucher. » Elle cligna des yeux, surprise. « Pardon ?» Damien se servit un verre de whisky, prenant une gorgée avant de répondre. « C'est un mariage contractuel, souviens-toi. J'ai obtenu ce que je voulais, l'entreprise. Il n'y a aucune raison que nous prétendions être ce que nous ne sommes pas. » Le cœur d'Isabella s'emballa à ces mots. Du soulagement, de la déception, impossible à dire. Il posa son verre et planta son regard perçant dans le sien. « Tu auras tiny space, Talaberte. Fais semblant devant les autres et nous passerons cette épreuve. Elle sera less points. Et si je refuse ?» Son expression s'assombrit et sa voix devint un murmure menaçant. « Alors je ferai de ta vie un enfer. » Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle détourna le regard avant qu'il ne voie ses larmes poindre. Damien l'observa tandis qu'elle s'éclipsait dans la chambre attenante, le verre à la main de plus en plus serré. Pour la première fois de la soirée, il ressentit une émotion inconnue lui étreindre la poitrine. Il avait tout obtenu. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir tout perdu? Le domaine Blackwood était un chef-d'œuvre de richesse et de pouvoir. Mais pour Isabella, il n'était qu'une cage dorée. De grandes grilles de fer noir entouraient la propriété, et les vastes couloirs de marbre à l'intérieur étaient froids, dénués de vie, reflétant le cœur de l'homme qui régnait sur ces lieux. La maison regorgeait de meubles somptueux et d'œuvres d'art inestimables, mais manquait cruellement de chaleur, à l'image de son propriétaire. Damien Blackwood était comme un fantôme dans sa propre demeure. Il passait ses journées au travail, enchaînant réunions et négociations cruciales. Lorsqu'il rentrait, c'était tard, et même là, il ne prêtait presque pas attention à Isabella. Ils vivaient sous le même toit, mais restaient deux étrangers. Isabella refusait de n'être qu'un ornement de plus dans la collection de Damien. Elle se déplaçait librement dans la maison, explorant, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui la ferait se sentir à sa place. Un soir, elle pénétra dans la bibliothèque, attirée par les étagères s'élevant du sol au plafond. Alors qu'elle tendait la main vers un livre, une voix grave la surprit. « Tu lis ?» Elle se retourna pour voir Damien dans l'embrasure de la porte, sa veste de costume jetée sur son bras, le premier bouton de sa chemise défait. Isabella releva le menton. « Est-ce si difficile à croire ?» Il esquissa un sourire en s'approchant. « La plupart des femmes de mon monde préfèrent les diamants aux livres. Dans ce cas, tu es entouré des mauvaises femmes, » rétorqua-t-elle. Pour la première fois depuis leur mariage, Damien sembla amusé. « Tu n'as pas peur de moi, n'est-ce pas ?» Elle soutint son regard. « Devrais. » Un silence tendu s'installa, puis Damien lâcha un léger rire en hochant la tête, avant de faire demi-tour et de s'en aller, laissant Isabella plus perplexe que jamais. Un soir, la pluie tombait à verse, zébrée d'éclairs par les larges baies vitrées du domaine. Isabella se trouvait dans le couloir lorsqu'elle glissa sur le sol de marbre poli. Poussant un petit cri, elle s'écrasa au sol, une douleur lui traversant la cheville. Elle s'attendait au silence, à ce que son mari l'ignore comme toujours. Pourtant, des pas s'approchèrent. Une main ferme saisit sa taille et la releva sans effort. Elle hoqueta en se retrouvant face à Damien, dont le regard était assombri par quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. Pendant un long moment, il la garda contre lui, son étreinte plus douce qu'elle ne l'aurait cru. « Tu devrais faire plus attention », grommela-t-il d'un ton plus bas qu'à l'accoutumée. Elle déglutit, le cœur battant la chamade. « Pourquoi ça t'importe ?» murmura-t-elle. L'amaquard de Damien S.E. contracta. Puis, comme s'il réalisait soudain ce qu'il faisait, il la relâcha d'un geste brusque. « Ça ne m'importe pas », répliqua-t-il froidement avant de s'éloigner.
Mais Isabella avait aperçu l'hésitation dans ses yeux juste avant qu'ils ne partent. Damien s'efforçait de l'ignorer, de se persuader qu'elle n'était qu'une responsabilité de plus, un fardeau imposé. Mais ce n'était pas vrai. Elle était différente. Elle n'était pas avide de son argent, comme ces femmes qui se jetaient sur lui. Elle ne se laissait pas intimider, et cela le déstabilisait. Tard dans la nuit, il la surprenait à la dérobée, tapie dans l'ombre de son bureau, ou derrière une porte entrebâillée. Il la regardait assise dans la bibliothèque, lisant à la lueur du feu, son visage serein, déterminé, magnifique. Et pour la première fois depuis des années, Damien éprouvait quelque chose d'incompréhensible, quelque chose de dangereux, quelque chose de vrai. Le domaine Blackwood était silencieux ce soir-là. Seul le bruit lointain du vent contre les immenses baies troublait la quiétude. Dans sa chambre, Isabella était assise au bord du grand lit à baldaquin, les doigts crispés sur les draps de soie. Elle savait que ce moment viendrait. La nuit où Damien finirait par exiger ce qu'il estimait lui revenir de droit. Cela faisait partie du contrat, partie du mariage qu'elle n'avait jamais souhaité. Un frisson la traversa lorsqu'elle entendit des pas se rapprocher, lents, assurés, inéluctables. La porte s'ouvrit. Damien se tenait sur le seuil, silhouette sombre découpée par la lumière tamisée du couloir, le visage impénétrable. Pendant des semaines, il s'était évité, menant des vies séparées malgré leur nom commun. Mais à présent, tandis qu'il entrait et refermait la porte derrière lui, la distance entre eux sembla s'évanouir. Son regard gris se figea sur elle, et pour la première fois, Isabella se sentit piégée. Il dénoua sa cravate noire, la laissant choir à terre. Sans jamais rompre le contact visuel. Le cœur d'Isabella battait à tout rompre. Voilà, on y était. Damien avança d'un pas, puis un autre. Isabella ne détourna pas les yeux, malgré la peur qui lui tenaillait le ventre. Elle avait passé des semaines à tenter de s'endurcir, se persuadant qu'elle subirait ce moment sans faiblir. Mais lorsqu'il fut enfin devant elle, que ses doigts relevèrent son menton pour qu'elle le regarde, elle lut dans son regard quelque chose d'inattendu. L'hésitation. Une seconde durant, son visage s'adoucit. « Tu as peur » murmura-t-il. « Je n'ai pas peur » répliqua-t-elle, la gorge sèche. Un sourire sceptique effleura ses lèvres. « Tu trembles. Parce que je ne veux pas de ça » lâcha-t-elle, la voix assurée. Le sourire de Damien s'effaça. La façon dont elle l'avait dit, franche, sans fléchir, provoqua en lui un douloureux pincement. Ses doigts frôlèrent le poignet d'Isabella, et elle tressaillit. Non par crainte, mais parce qu'elle n'avait jamais été touchée de la sorte. Cette révélation le frappa comme un éclair. Il se figea, les yeux plissés, puis comprit. Isabella détourna la tête, rouge de honte. « Je ne te dois pas d'explication. » Damien expira lentement, reculant d'un pas. Ça changeait tout. Pendant des semaines, il avait cru qu'elle était comme les autres, une femme parachutée dans son monde pour l'argent, le pouvoir, le statut. Or, à présent, il la voyait telle qu'elle était. Innocent, intact, different. Et soudain, l'idée de la toucher lui parut déplacée. Il laissa échapper un long soupir. À la stupéfaction d'Isabella, il tourna les talons. « Que fais-tu » chuchota-t-elle. Il ramassa sa cravate, glissa une main dans ses cheveux sombres. « Je m'en vais. » Isabella resta figée. « Quoi » Il atteignit la porte, marqua un temps d'arrêt. Sans se retourner, il prononça la dernière phrase qu'elle s'attendait à entendre. « Je ne te toucherai pas. » Puis il disparut, la laissant là, face à l'embrasure vide, le cœur emballé pour des raisons qu'elle ignorait encore. À partir de ce soir-là, quelque chose changea entre eux. Damien l'évitait, mais plus avec la même froideur qu'auparavant. Au lieu d'une indifférence glaciale, c'était autre chose. Un conflit intérieur. Une lutte entre ce qu'il pensait vouloir et ce qu'il venait de découvrir être impossible. Il surprenait des détails chez elle qu'il n'avait jamais remarqués. Sa manie de se mordiller la lèvre en lisant. Le son de son rire, qui réchauffait un peu l'atmosphère glaciale du manoir. Damien inventait des prétextes pour se trouver près d'elle. Non pas par obligation, mais par envie. Et cela le terrifiait plus que tout. Isabella, elle, ne comprenait pas ce revirement soudain. Le Damien qu'elle avait épousé était cruel et indifférent. Mais maintenant, il était tout autre. Et pour la première fois, elle n'était pas sûre de le détester autant. Le domaine Blackwood avait toujours été un lieu de silence et d'ombre, mais ce soir-là, il semblait différent. Plus froid, plus vide. Isabella était assise au bord de son lit, à baldaquin, les mains tremblantes,
tenant sous ses yeux la une d'un tabloïd. Damien Blackwood aperçut avec une mystérieuse inconnue, sa liaison secrète révélée. La photo montrait Damien, attablé dans un restaurant, face à une élégante brune, tous deux penchés l'un vers l'autre, paraissant très complices. « Look her, dit Isabella, S.E. Sarah. » Depuis des semaines, il s'était montré plus doux, plus prévenant. Elle avait commencé à croire, peut-être à tort, qu'il n'était pas l'homme impitoyable qu'elle avait imaginé. Mais ceci, c'était comme un coup de poing en plein visage. Elle s'était trompée. Quand Damien rentra, Isabella l'attendait. Il n'eut pas le temps de retirer son manteau qu'elle lui jeta le magazine sous les yeux. Ses prunelles grises se plissèrent tandis qu'il parcourait l'article, avant de soupirer et de le poser. Isabella, c'est absurde. Sa désinvolture la blessa davantage. Ah oui? Pourtant, ça en a tout l'air. Damien prit une inspiration lasse. Cette femme est une vieille connaissance. Une associée professionnelle. Il n'y a rien entre nous. Isabella eut un rire amer. Tu crois vraiment que je vais avaler ça? La mâchoire de Damien se contracta, signe d'une frustration montante. Oui, parce que c'est la vérité. Elle secoua la tête, des larmes lui brûlant les yeux. J'ai été stupide de penser que tu avais changé. De croire qu'il y avait peut-être quelque chose de vrai entre nous. Damien s'approcha d'elle d'un pas. Il y a quelque chose de vrai entre nous. Isabella recula, la gorge serrée. Non, il n'y a jamais rien eu de vrai. Ce n'était qu'un contrat, un deal. Et j'ai été assez naïve pour l'oublier. Dans le regard de Damien se mêlait la colère et une peine évidente. Tu ne comprends pas, Isabella, commença-t-il, d'une voix subitement plus basse, presque suppliante. Alors fais-moi comprendre, cria-t-elle, au bord de l'effondrement. Silence. Il resta là, figé, la regardant sans dire un mot, les poings serrés, comme s'il luttait contre un aveu impossible. C'était la seule réponse dont elle avait besoin. Un sanglot lui échappa. J'aurais dû me douter que tu ne pourrais jamais m'aimer, souffla-t-elle. Damien Tresslet. Avant qu'il puisse prononcer un mot de plus, Isabella tourna les talons et partit. Cette fois, il ne la retint pas. Et c'était bien cela qui la faisait le plus souffrir. Le lendemain matin, Isabella était au cabinet de l'avocat, la main tremblante en signant les papiers du divorce. L'encre avait le goût amer d'un dernier adieu. Damien n'avait même pas cherché à l'en dissuader. Il ne s'était pas battu pour elle. Et cela voulait tout dire. Elle l'avait aimé. Elle s'en rendait compte à présent. Contre toute attente, elle était tombée amoureuse de lui. Mais ce n'était pas réciproque. Elle quitta le domaine Blackwood ce soir-là, emportant avec elle un cœur brisé, et rien d'autre. Pour la première fois de sa vie, Damien Blackwood se sentait complètement perdu. Il était assis seul dans son bureau, un verre de whisky à moitié vide à la main, fixant les papiers de divorce restés intacts sur son bureau. Il aurait pu les signer, mettre fin à tout. Mais il en était incapable. Car au moment où Isabella avait franchi la porte, il avait compris la vérité qu'il refusait d'admettre. Il l'aimait. Et à présent, il était trop tard. La conférence de presse de la Blackwood Corporation était bondée de journalistes, flash crépitant tandis que Damien Blackwood montait sur scène. Son visage était impénétrable, ses yeux gris semblants parcourir la foule à la recherche d'une personne absente. Il ajusta le micro, inspirant doucement avant de parler. « Je ne répondrai aujourd'hui à aucune question concernant les affaires, déclara-t-il d'une voix grave qui résonna dans la salle. Parce qu'il ne s'agit pas d'affaires. Un brouhaha parcourut l'assistance. Les journalistes se penchèrent en avant, flairant l'inattendu. Damien agrippa le pupitre, les jointures blanchies. Il y a quelques semaines, une fausse rumeur a circulé au sujet d'une prétendue liaison. Je ne l'ai pas démenti sur le moment, et c'était une erreur. Il marqua une pause, le visage assombri. Mais je dois que les choses soient claires, il n'y a jamais eu d'autre femme. Il n'y en a jamais eu qu'une seule. Le murmure du public s'intensifia. Pour la première fois, le monde voyait Damien Blackwood parler de sa vie privée, montrer une forme de vulnérabilité. Isabella Carter est la seule femme que j'ai jamais aimée, continua-t-il, la voix chargée de regret. Des exclamations incrédules fusèrent. Elle est partie parce qu'elle pensait que je m'en moquais, avoua Damien d'un ton sombre. Mais la vérité, c'est que j'ai été lâche. Lâche au point de taire ce qu'elle représentait pour moi. Il prit une inspiration, cherchant ses mots. Alors je le dis maintenant, devant le monde entier s'il le faut. Il fixa l'objectif des caméras. Isabella, si tu vois ceci, reviens-moi. À plusieurs kilomètres de là, Isabella était dans son petit appartement, rivée à l'écran de télévision,
les larmes dévalant ses joues. Damien n'avait jamais été le genre d'homme à se livrer, à supplier, à admettre ses torts. Et pourtant, il était là, vulnérable, sincère. Elle porta une main à sa poitrine, sentant son cœur s'emballer. Pouvait-elle encore lui faire confiance? Pouvait-elle risquer de souffrir à nouveau? Avait-elle seulement le choix? Elle attrapa son manteau et sortit en courant. Lorsqu'elle arriva au domaine Blackwood, la pluie tombait drue. Elle n'eut que le temps de frapper à la porte avant que celle-ci ne s'ouvre à la volée, dévoilant Damien. Il paraissait exténué, à bout de souffle, comme s'il l'attendait. Pendant un long moment, aucun mot ne fut prononcé. Puis, tu le pensais vraiment? Chuchota Isabella, la voix tremblante. Damien s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. Chaque mot. Ses lèvres remuèrent, sans qu'aucun son ne sorte. Damien inspira, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. J'ai été un imbécile, Isabella. Je t'ai laissé partir parce que j'avais peur. Peur de ce que signifiait t'aimer. Peur de constater à quel point j'avais besoin de toi. Sa gorge s'énoua. Je ne referai pas la même erreur. Elle le dévisagea, plongeant dans ses yeux orageux, n'y lisant que vérité, sincérité, amour. À sa grande surprise, Damien mit un genou à terre. Il tenait un petit écrin de velours. Mais cette fois, il n'y avait pas de contrat, pas d'obligation. Simplement un homme qui demandait la main de la femme qu'il aimait. Épouse-moi. Pas à cause d'un accord. Pas à cause du passé. Sa voix se brisa légèrement, mais il ne détourna pas le regard. Épouse-moi parce que je t'aime. Parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Les larmes brouillèrent la vue d'Isabella. Cette fois, elle ne tergiversa pas. Oui. Damien poussa un long soupir de soulagement, comme si un poids immense venait de quitter ses épaules. Il passa la bague à son doigt avant de la tirer contre lui, la serrant comme s'il ne la laisserait plus jamais partir. Et il ne la laisserait pas partir, cette fois. Un mois plus tard, sous un ciel étoilé, Isabella et Damien échangèrent leurs vœux devant un cercle restreint de proches et d'amis, dans une cérémonie intime qui, cette fois, avait un véritable sens. Pas de contrat commercial. Pas de contraintes imposées. Seulement l'amour. Un jour, tu m'as dit que tu avais déjà tout, murmura Isabella en plongeant son regard dans celui de Damien. Mais en réalité, j'étais la pièce manquante. Damien sourit et porta ses lèvres aux mains d'Isabella. Et je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu ne regretteras jamais de m'avoir choisi. Sur ces mots, il l'embrassa tendrement, marquant le véritable début de leur histoire. Les applaudissements des invités fusèrent, mais à cet instant, il n'y avait que Isabella, Damien, pour toujours. Et ainsi, l'histoire d'amour d'Isabella et Damien prouve que le destin réunit parfois deux personnes d'une manière des plus inattendues. Ce qui avait commencé comme un contrat glacé s'est transformé en un sentiment que ni l'orgueil, ni la peur, ni le passé ne pouvaient empêcher. Leur parcours nous rappelle que le véritable amour ne dépend pas du pouvoir ou de la fortune. Il s'agit de se choisir mutuellement, encore et encore, malgré les embûches. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour plus de récits de passion, de rédemption et de romances inoubliables. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire qui pourrait, qui sait, changer votre vision de l'amour. Merci de votre écoute, et à bientôt pour une nouvelle histoire émouvante.